Why? C'est un appel à des efforts concertés en faveur d'un système des Nations Unies mieux financé et mieux équipé qu'a lancé le président kényan Uhuru Kenyatta lors des assises de l'ONU. Un plaidoyer qui, selon lui, devrait conduire à plus d'efficacité pour faire face aux crises sanitaires, y compris la pandémie Covid-19 qui a eu un impact disproportionné sur les économies en développement et émergentes. Which is why je pense qu'il nous incombe de repenser la manière dont nous pouvons bâtir une meilleure organisation des Nations Unies, mais pour reconstruire mieux le système des Nations Unies, nous devons nous assurer qu'il est plus proche du peuple, plus représentatif du XXIe siècle, dans l'esprit de ne laisser personne de côté. C'était aussi l'occasion pour le dirigeant kényan d'exhorter les institutions de Bretton Woods et les autres prêteurs multilatéraux à réagir aux propositions de gestion de la dette, en particulier des pays en développement, afin de créer un espace budgétaire qui permette aux économies de survivre aux effets négatifs de la crise sanitaire mondiale de coronavirus. Ce qui est tout aussi important, c'est que même après avoir abordé la phase aiguë de la pandémie, nous devons tous rester collectivement attachés au relèvement mondial. Le Kenya est fermement convaincu que si nous restons ancrés dans le multilatéralisme et dans l'unité des objectifs, si nous sommes beaucoup plus agiles pour accepter le changement et les transformations positives, nous pouvons transcender nos défis et assurer une paix et une prospérité durable pour tous. Soulignons que depuis avril 2020, le Bureau de l'Union africaine, un groupe de dirigeants des États membres de l'Union africaine, dont fait partie le président Kenyatta, avait appelé à des efforts pour atténuer les effets néfastes de la pandémie mondiale de coronavirus, notamment en poussant à des renonciations de prêts.